Hey, salut! Bon, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo. Je vais en profiter parce que pour une fois j'ai un de mes chats qui est là et on me l'a demandé sur Instagram tout à l'heure de présenter mes animaux. Toi tu bouges pas vers rien, ouais c'est bien. Je vous montrerai, pas tout de suite, fais pas tes griffes, enculé. Non, 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 non. Oh, tu t'arrêtes. Bon, petite intro avant que vous me le demandiez, j'ai une tendinite assez vénère que je trimballe plutôt depuis un an et c'est compliqué dans le sens où j'ai super mal. Là j'ai super mal au point qu'on doit faire un écho pour voir à quel point mes tendons sont touchés, pour voir si on va pas devoir me le faire opérer. Yes. Donc voilà, je vais passer en live là, ce soir. Juste, je vais mettre cette vidéo en première, j'ai envie de tenter ça, on va bien voir. Petit verre gris, qu'est-ce que t'en penses? Hein? T'en penses quoi? Tu viens de faire la vidéo? C'est le gros chat. Oh, c'est le gros chat. Je suis sûre que la Minette va débarquer, là, me voir par terre. Tu n'es pas dans l'ordre, Minette. Non, tu es la dernière à passer. Tu es la dernière. Je sais que toi, tu es celle qui va rester plus longtemps et que tout le monde t'a déjà vu et tout. Mais on commence par Vergris. Et s'il te voit dans le coin, il va se barrer. Alors, oust, pchit, pchit. Va voir Vergris. Va voir le chien. Va voir Toutou. Il fera des câlins, lui. Viens là, mon gros chat. Hop là, hop, hop, hop. Voilà, mon gros chat. Voilà Vergris. Le premier qui est arrivé. Il a, putain, il perd ses poils en plus. Il a 3 ans. Et je l'ai récupéré dans une famille qui venait d'avoir une portée. Et celui-là, personne n'en voulait. Pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas de queue. Il a un pompon. Ah, non, remonte pas. Non, 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 monte pas. Non, monte pas, j'ai pas mis de gilet. Fais pas ça. Fais pas ça. Tu me niques. Arrête. Beryl, oust. Oust, c'est pas ton tour. Toi, t'es deuxième. Ah là là, la crise de rire. Vous voyez pas, mais là, ils sont en queue leu. En plus, c'est bien le chien et la chatte après. Donc, ils sont dans le bon sens. Voilà, asseyez-vous, vous avez raison. Faudrait que je vous montre, en fait. Bon, alors, du coup, Vergris, qui a 3 ans, c'est le premier que j'ai eu ici. Pas mon premier animal, hein, j'en ai plein avant lui. Mais c'est le premier voilà, qui est arrivé et qui est encore là. Un petit con, d'ailleurs dans pas longtemps vous risquez de l'entendre râler parce qu'il déteste ça que je le tienne quand il a pas envie. Hein mon chat? Tu leur montres comment tu râles bien? En fait si je veux qu'il râle, le truc c'est que je vais me faire mal si je le fais. Hop, hop, non attends, voilà. Faut que je le mette comme ça. Ça il aime pas, ça il aime pas du tout ça. Il ronronne mais il aime pas ça, donc pas longtemps il va râler. Et du coup ouais donc 3 ans. Le petit chat noir et blanc, il s'appelle Vergris. Il s'appelle Vergris du coup du fait qu'il a battu en fait tout simplement. La série Game of Thrones tout le monde connaît. Et en fait les personnes dans la série qui sont eunuques, les noms qu'ils avaient, il y avait Schling. Donc bah Schling voilà, ça donne pas du tout envie. Qu'est-ce que t'en penses mon chat? Hein? On a bien fait de pas t'appeler Schling, hein. Ça pue. Après il y avait Lord Varys. Mais genre j'avais ni envie de l'appeler Lord parce que voilà je trouve ça un petit peu tu vois un petit peu prout-prout, ni Varys dans le sens où ça fait très maladie. Non mais tu restes avec nous, les gens ils veulent te connaître, tu mets des poils partout en plus, les gens ils veulent te connaître et tant que t'auras pas râlé c'est pas dans le Beryl, casse-toi, on va voir ta grosse tête sinon. Oust. Voilà. Et du coup bah il restait Vergris qui dans la série est un... Cet endroit va être dégueulasse dans 2 secondes. Est un guerrier, eunuque, trop beau, trop stylé, loyal et tout gentil. Enfin tout gentil sauf quand il doit tuer des gens bien sûr. Et ce chat il est vraiment trop gentil. Vraiment trop gentil. Avec ce chat j'ai pu avoir des oiseaux en liberté dans l'appart sans qu'il essaye de les niaquer. On a un rat, il s'en fout. Genre clairement, la première fois que j'ai sorti le rat, bon j'étais pas très en confiance dans le sens où je savais pas comment ils allaient réagir tous. Et bah Vergris s'est assis sur le canapé, puis le rat il venait le sentir. Bon il avait peur donc il levait un peu les pattes en mode me touche pas, tu vois, mais... Oh, t'as pas envie de rester, hein, et t'as pas envie de râler, toi tu sais que t'es filmé là, hein. Un petit con. Bon allez, t'as de la chance. Ah, des poils, non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça là. Qui c'est qui fait le ménage, hein? C'est pas vous, hein. Oh là là.
Non mais c'est scandaleux. C'est scandaleux les poils qu'il peut perdre ce chat, je comprends pas. Tout le temps, hein, toute l'année en plus, il perd autant de poils. Mais alors, le brosser, impossible. J'ai déjà essayé, impossible. Ah, ça chatouille le nez. Donc voilà, il s'appelle Vergy parce que Game of Thrones. Et parce qu'il a pas de queue. Donc personne n'en voulait à cause de ça. Mais c'est un chat adorable. Genre vraiment, j'ai jamais eu un chat aussi gentil que lui. Il adore tout le monde, sauf Minette. Mais Minette aussi a été une pute avec lui pendant 9 mois. Genre elle l'a agressé dès qu'il voulait venir dire bonjour, tu vois, parce que ce chat il est vraiment trop sociable. Vraiment trop sociable. Lui il est en mode on vient, on devient pote et tout. Sauf avec les chiens, genre Beryl quand je lui ai ramené, ça a été la crise dans le sens où genre il s'est mis dans un coin de la chambre et il a pas bougé, il le regardait et quitte à pas dormir, pas manger, rien faire, il était hors de question qu'il le perde de vue. Donc dès que Beryl en plus n'était plus dans son champ de vision, il était en mode un peu en panique le pauvre chat. Mais bon sinon ouais, enfin, tu vois ici tous les chats du quartier sont ses potes, sauf ma chatte. Il se fait castagner par la chatte de la voisine parce qu'elle elle a, je sais pas, un petit peu un problème à se taper avec tout le monde, mais genre lui il réfléchit pas beaucoup quoi, c'est vraiment un chat trop gentil. Il est pas trop chiant sauf quand il a envie de sortir, genre là c'est je sors, je suis monsieur, tu m'ouvres la porte tout de suite, tu vois, si j'ai décidé de sortir c'est tout de suite, maintenant, c'est pas dans 1 heure. Sinon il te saute dessus, il te saute sur les épaules et tout, c'est le seul moment où il est chiant, tu vois, c'est quand il veut sortir. Et d'ailleurs il me fait un peu penser à moi dans le sens où au niveau du caractère, très gentil, faut vraiment tu vois le pousser à bout pour qu'il t'aime pas tout le temps à vouloir être dehors, pas faire chier le monde, tu vois, ça. Je me revois un petit peu dans ce chat dans le sens où, bon, pareil que ouais, je pense que si j'étais un chat je serais comme lui, je serais pas trop chiant. Bon maintenant ce que je vais réussir à faire venir les autres. Beryl, come on mon toutou, viens ici, ton tour, c'est ton tour, allez viens c'est ton tour. Oh c'est beau chien ça. Non t'inquiète tu vas pas te faire engueuler, allez viens c'est pour un câlin, c'est pour faire la starlette, tu connais pas toi la starlette. Allez hop on s'assoit ici sur maman, voilà, hop. Donc Beryl, qu'est-ce que t'en penses? On n'est pas bien là? On n'est pas bien, de toute façon on n'est pas très bien installé, on est par terre. Donc ça c'est Toutou, Toutou chien Martinique, Toutou chien qui vient de Martinique, qui est très très gentil, qu'on a été chercher à la SPA, hein? On a été chercher à la SPA. Il venait d'arriver d'avion, genre dans la semaine quand on l'a récupéré, ça faisait 5 jours qu'il était là. Quand il est arrivé, on l'a récupéré en septembre-octobre, il avait froid le pauvre toutou, mais vraiment il était en mode tout tremblant quand il était dans en mode mais c'est quoi ce pays de merde, il fait trop froid ici, un vrai qu'il fait trop froid ici. Mais là-bas il se faisait battre, les gens là-bas n'aiment pas les chiens, clairement les chiens créoles c'est un peu tu vois la rebut de la société, c'est un peu les chats errants chez nous, mais en mode dégueulasse, tu vois. Genre ils sont vraiment des dégueux. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu des photos de chiens créoles, mais ils sont vraiment pas beaux. Ils ont plus de poils, ils sont défigurés, enfin c'est vraiment des chiens de la casse. D'ailleurs ça s'est ressenti parce qu'au début quand on l'a ramené à la maison, il allait fouiller dans la poubelle de recyclable. Le recyclage, en fait c'est juste un sac qu'on met par terre, où on met les bouteilles, les conneries comme ça. Il allait récupérer toutes les bouteilles, tous les cartons pour jouer. Et genre les premiers jours, son panier était rempli de bouteilles de plastique vides, de cartons et de trucs, et il jouait avec ça. Malgré qu'on avait acheté des jouets. Hein. Bon, maintenant ça va, tu vois, il n'y a plus de soucis. Même si la plupart de ces jouets sont des vêtements que je recycle. On va dire que la moitié sont des vêtements recyclés. Et voilà, c'est un chien adorable. Il est un peu têtu par contre ce toutou, quand monsieur a décidé de faire des conneries, il y va et puis il y va pas, tu vois, il va à fond. Il fait pas semblant quand il fait une connerie. C'est lui qui a mangé de la mort au rat d'ailleurs. Pourquoi Beryl aussi? D'ailleurs, j'ai pas dit son âge, mais il a 1 an et demi maintenant. Et on l'a eu, il avait 3 mois et il s'appelle Beryl à cause de... Enfin à cause... Par rapport à la pierre précieuse. On cherchait un nom de pierre précieuse, donc c'était Beryl. Un mot tuto. Tu veux pas regarder la caméra? Non, parce que là, les gens, tu vois, ils voient pas ta petite gueule. Ils voient pas ta petite gueule de chien. Allez. Montre un peu ta gueule, regarde là. Voilà, tu peux te tourner, voilà. Je suis pas sûre qu'on te voie comme ça. Hein. Non, je suis vraiment pas sûre du tout. Hein. Allez, voilà, bon.
C'était la fin. C'est la fin? C'est la fin de ta carrière de vedette? Tu n'es pas un chien très très... Tu n'es pas une super célébrité. Moi je tiens à te le dire que ton jeu d'acteur était mauvais. Hein? Parce que déjà tu regardes pas beaucoup la caméra. Regarde. Il faut... Regarde par là, là. Regarde par là, là. Regarde là-bas, là. Non. Tu donnes une patte? C'est bien. Tu donnes ton autre patte? C'est bien. Est-ce que tu ferais le beau? Tu fais le beau? Attends, viens. Viens ici. Viens ici. Viens là. Viens vite. Mais non, mais viens là. Ben, il a pas envie. Il a pas envie de faire la star. Hein. C'est vraiment... Tu fais le timide, hein. Bon. Maintenant, essaie de appeler la dernière. Ninette? Tu viens, ma belle Ninette? Tu viens, ma belle Ninette? Non, 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 détourne pas le regard. Viens ici. Viens ici. Va falloir que j'aille chercher. Ah, ah, ah. Elle se lève. Elle se lève. Oui, ça c'est un beau petit chat, ça. Ça c'est un beau petit chat, ça. Viens voir par ici. Oh là là, que tu es belle, Opale. Donc voilà, Opale. La petite Minette. La petite Ninette. Reste ici, reste ici. Non? Attends, mais vous avez décidé de tous me troller, hein. Viens. Viens là. Oh là-bas, là, là. Bon, alors elle, c'est la dernière arrivée. Une rescapée de la vie. Elle a bah, entre 7 et 8 ans. Mais ça fait 1 an et demi qu'on l'a maintenant. Et quand on l'a ramenée, donc elle vivait dans la rue. Elle a une histoire terrible, terrible. Donc je sais pas si elle vivait chez une personne qui l'a abandonnée ou si elle fait partie des chats qui étaient chez des personnes âgées qui sont décédées et que personne ne les a récupérés. Ça arrive, malheureusement même plus souvent qu'on le pense. Les décès en général des animaux derrière, je sais pas pourquoi les gens ne récupèrent pas autant qu'il le faudrait. C'est compliqué. Après c'est compliqué toujours de récupérer un animal, mais bon. Voilà. Donc cette petite Minette, je l'ai trouvée au travail. Genre j'étais en train de faire une tournée de taf et tous les jours, tous les midis, je la voyais. En faisant ma tournée, je la voyais tous les midis. Elle venait à son rendez-vous dès que j'arrivais devant chez les personnes pour déposer des repas. Et elle venait me faire des câlins, mais je vous raconte même pas, genre en mode j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour. Mais vraiment, c'est une mère câlin, elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas. Je perdais au moins 10 minutes avec elle tellement qu'elle était trop mignonne. Et aussi très malade. Elle avait un rhume, elle avait le nez pris avec de la morve et tout, c'était dégueulasse. Elle faisait 2,6 kg, donc très très maigre, vraiment très 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 maigre. Elle avait le poil bah, tout dégueulasse, on voyait qu'elle vivait dehors, elle était déshydratée, parce que tous les midis du coup je lui mettais de l'eau par terre parce que j'avais rien fait pour lui mettre de l'eau, je lui ramenais des croquettes, enfin je faisais ce que je pouvais, et elle faisait toujours un peu craquer tu vois, mais... Et puis voilà, c'était petite Minette qui me faisait craquer. Mais madame m'a pas envie de rester. Et le truc c'est que en vrai je suis sur le canapé, elle serait restée, mais là par terre pas d'intérêt, je comprends. Et du coup cette petite Minette, elle à un moment en fait on a dû changer, j'ai dû échanger de poste pendant 2 semaines. Un de mes collègues a repris le poste et je lui demandais s'il voyait la chatte, il me disait que non, tu vois. Enfin elle me disait que non, elle la voyait pas cette chatte. Genre il y avait que moi qui la voyais, elle me dit mais t'es sûre qu'il y a une chatte et que t'es pas cinglée et tout. Je dis mais oui, il y a vraiment un chat et tout, elle est trop mignonne. Et du coup au bout de 2 semaines je reprends mon poste initial et là je la vois plus le midi, mais genre vraiment et tout. Et puis j'attendais un peu tu sais en me disant bah ça se trouve c'est peut-être le temps que... Puis je laissais un peu traîner tu sais mes odeurs, genre je touchais les plantes et tout pour que le portail machin, pour que bah, qu'elle sente que j'étais repassée quoi. Et pendant 2 semaines je l'ai pas vue, j'étais vraiment pas bien en mode putain ça se trouve il lui arrivait quelque chose. J'essayais de me persuader que quelqu'un l'avait récupérée et qu'elle avait trouvé un foyer, mais il y avait cette petite voix qui me disait non, je suis sûre il lui arrive un truc et tout. Et au bout de 3 semaines, elle a débarqué, elle est revenue. Genre j'y croyais plus du tout, mais vraiment j'y croyais plus du tout. Je m'étais faite à l'idée qu'elle s'était faite écraser ou un truc comme ça, même si j'avais espéré qu'elle lui était arrivé un truc sympa, mais voilà, j'avais plus d'espoir de la voir. Et là, elle débarque. Toute mignonne, tu vois, bon, encore toute dégueulasse, tout pareil, hein, dans le même état que la première fois que je l'avais vue. Mais elle arrive,
En mode câlin, 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 amour. Et moi je suis en mode ok. Genre moi je te laisse plus partir. Je te la prends, je la mets là, je l'embarque direct. J'ai même pas cherché plus loin. J'ai envoyé un message à mon copain, je lui ai dit écoute je ramène un chat. J'en avais déjà plus ou moins parlé en mode tu vois il y a une petite minette abandonnée et tout. Mais là je lui ai dit bah écoute je la ramène. Je suis arrivée mais le truc c'est que j'étais encore au taf. Je l'ai déposé dans la salle de bain, j'ai fermé parce qu'entre le chien et le chat c'était compliqué. Je l'ai enfermé dans la salle de bain, mon copain était là. J'ai mis de l'eau, des croquettes et je me suis cassée. Et je suis revenue peut-être 1 heure plus tard. Entre temps, mon copain qui m'envoie un message en mode elle est trop mignonne, t'as bien fait de la ramener. Elle fait grave des câlins et tout, trop mignonne quoi. Genre, je suis en mode yes, bon, bah, déjà tu vois, tu sais passer. Mais bon, après, il s'en est. Enfin voilà. Le vétérinaire, donc on l'a fait suivre par un vétérinaire dans les. Même pas. Bah en fait, je l'ai récupéré un vendredi, donc j'ai passé le week-end avec elle. Et le lundi ou le mardi, on avait rendez-vous chez le veto justement bah, pour savoir si elle appartenait à quelqu'un, s'il y avait une puce. Moi, ce que je voyais, c'est qu'il n'y avait pas de tatouage. Et puis les maladies qu'elle avait, parce que c'était clair qu'elle était malade, mais ce qu'elle avait, je savais pas, tu vois. Donc, bah, il me dit déjà qu'il n'y a pas de puce, donc elle appartient à personne. Dans les toilettes, c'est sûr qu'elle est abandonnée. Donc, bah, direct, il nous dit bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis bah, écoutez, moi, si elle est à personne, je la garde. Genre là-dessus, il y a zéro problème. On la garde. La question se posait pas. Il nous a dit bah déjà elle a le coryza, donc là il va y avoir quand même un petit moment de traitement. Ça a duré un mois ou deux je crois. Et après il dit par contre il faut que je vérifie si elle a le sida, parce que si elle a le sida, en réalité c'est voilà, elle peut vous contaminer vos autres animaux. Donc là je vous conseillerais de ne pas la garder si elle a le sida. Et j'étais en mode oh putain, genre j'espère parce que tu vois, en vrai je m'étais grave attachée à elle. Et on a eu de la chance, c'est qu'elle a pas eu le sida, elle avait juste le coryza, donc il fallait quand même qu'on fasse attention qu'elle contamine pas mon petit chat et puis Beryl, parce que, enfin, bon, surtout vert gris, parce que c'est surtout une maladie de chat ça. Et le problème c'est que voilà, maintenant elle a encore des séquelles parce qu'elle l'a trimballée pendant très longtemps, donc au niveau respiratoire en fait elle a toujours des problèmes. Du coup des fois elle fait quand elle respire, c'est un peu Dark Vador, tu vois ce chat. Mais bon, elle est toujours mignonne, du coup elle te fait un peu peur quand elle respire comme ça c'est Dieu t'es en mode wow, tu fais quoi le chat? Parce qu'en plus elle a la bouche un peu ouverte, elle a perdu les dents de devant, bah justement parce que le coryza. Donc elle a des fois la petite langue qui dépasse, tu vois, puis le pire truc c'est qu'elle s'en rend pas compte, alors des fois elle a vraiment genre la langue en mode. Puis tu sais, elle se balade comme ça avec la langue mordue. Donc c'est assez drôle à voir, mais la pauvre minette, donc je lui touche le bout de la langue, là elle se rend compte qu'elle a la langue, donc elle la range. Enfin bon bref, elle est pas très douée, il faut le dire. Des fois, quand elle boit, elle se met le nez dedans, donc après, pendant une demi-heure, elle éternue, elle galère à respirer. Enfin, pas très très douée. Le truc, c'est qu'en plus, voilà, donc du coup, elle allait toutes les semaines ou 2 semaines, non, toutes les semaines au début chez le vétérinaire pour le coryza, pour voir comment ça avançait et tout ça, parce qu'il faut aller la suivre. Son coryza était vachement avancé. Et puis au fur et à mesure, je sentais que, tu vois, bon, je me disais, ok, elle mange, mais son ventre, il est vachement rond, vachement dur, tu vois. Je dis à mon copain, je fais, ça se trouve, elle est enceinte. Et voilà. Et du coup, en plus, j'avais demandé au veto, est-ce que vous pouvez voir si elle est stérile, et enfin, si elle a été rendue stérile et tout. Il me dit, je peux pas le savoir, vous allez le découvrir quand elle aura ses chaleurs ou non, tu vois. En sachant qu'une chatte qui a les chaleurs, c'est trop chiant. Genre, ça miaule, H24, t'as presque envie de lui mettre un truc dans le. Voilà, pour la calmer, parce que c'est un enfer. Une chatte en chaleur, c'est trop chiant. C'est vraiment trop trop chiant. Et donc je me suis dit, bon bah écoute, on verra bien. Et puis non, mademoiselle était enceinte. Elle en avait 3. Le problème, c'est que du coup, avec le coryza et tout ce qu'elle avait traversé, le fait qu'elle faisait que 3 kilos, le vétérinaire m'a dit, bon, déjà les bébés et les châteaux sont malades, donc vous n'aurez pas le droit de les donner, il faudrait que les garder. Je lui ai dit, bah non, genre, c'est bon, j'ai assez d'animaux, j'en veux pas en plus des malades, tu vois, ça devient compliqué là. Il me dit, bah du coup, en plus voilà, ça risquait de l'affaiblir et tout ça, donc en plus elle était encore sous traitement, donc c'était vraiment pas terrible de la faire aller jusqu'au bout dans ces conditions. Donc il m'a dit, bah écoutez, le mieux à faire c'est de la faire avorter demain matin, faut pas attendre, et de faire la stérilisation en même temps quoi. Ce qu'on a fait, bien sûr, parce que voilà, je n'ai pas envie d'avoir des chatons. Je trouve qu'il y en a assez des chatons dans le. Voilà, il y en a assez dehors pour en ramener d'autres en plus malades. Voilà, donc
Donc on l'a fait stériliser, le coryza du coup est parti, enfin est parti. Il y a encore des séquelles, il y a encore des problèmes pulmonaires, mais ça on peut plus rien faire, maintenant c'est à vie. Mais en tout cas elle va mieux, elle va beaucoup mieux. Maintenant, par contre pendant 9 mois ça a été la guerre avec les chiens. Genre le chien, même au bout de la pièce, elle lui sautait dessus, mais c'était un enfer, elle pouvait pas le voir. S'il nous approchait, qu'elle était sur nous, elle lui sautait dessus, elle lui a fallu en fait quand même voir de toutes les couleurs, mais vraiment. Le chien, il se méfiait de ouf d'elle. Vergris, c'est pareil, comme je vous disais, bah, il avait tendance à vouloir venir lui faire des bonjours, des câlins et tout. Elle lui mettait des... Bah pareil, elle lui sautait dessus aussi. Depuis, Vergris, il est vachement rancunier, c'est que elle, maintenant, c'est elle qui viendrait faire des câlins, et lui, il est en mode non, tu me touches pas, tu vois, il se casse, il la snob, il se barre, il lui met un petit coup de patte au passage. Il a raison, il a raison. Attends, oh, faire la pute comme ça pendant 9 mois, et puis après, tu viens tout faire, non, ça se passe pas comme ça. Par contre, avec Beryl, c'est le jour et la nuit, dans le sens où elle rentre, le premier truc qu'elle fait, c'est aller faire un câlin au chien, mais genre elle passe du temps à genre à frotter sa tête sur sa tête en mode comme ça, comme ça. Puis Beryl, des fois, elle ouvre grand sa bouche et elle se frotte sur ses dents, tu sais, elle met sa tête dans sa gueule, t'es en mode bon, bah ça va quoi. Puis tu sais, elle s'allonge, elle se frotte sur ses pattes et tout, elle fait la belle devant lui. Enfin, c'est vraiment genre rien à voir, c'est impressionnant. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir justement des petits moments câlinous entre chien et chat dans mes stories. Mais bon, c'est le jour et la nuit, c'est très bien. Et puis il y a des poissons, il y en a au moins 150, donc je vais pas vous donner tous les petits noms et tout. De toute façon, vous avez déjà vu l'aquarium, hein, c'est des guppies avec des néons. Et il y a un monsieur blue, un petit rat bleu, enfin un gros rat bleu plutôt, mais que je vais pas déranger parce qu'il dort, et puis que c'est monsieur casanier, hein, il faut le dire. J'ai pris un rat à la base pour le laisser courir, mais il faut savoir qu'il s'en bat les couilles. Lui, il préfère être dans sa petite cage, parce que du coup, j'ai pris une petite cage, tu vois, genre pas très grande, dans le sens où je me suis dit, bon bah ce sera juste pour la nuit, pour le laisser dormir, tu vois, quand on dort. Enfin, pour le laisser dormir, parce que dormir c'est un grand mot vu que c'est des animaux nocturnes. Mais dans ma tête, c'était en mode, bon bah ok, dès que je suis à la maison, il sera dehors. Mais bon, il aime bien sortir de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais pas longtemps quoi. Puis ça l'intéresse pas. Il y a eu une fois, en lui mettant des croquettes, parce que je mets tout le temps des croquettes, enfin les graines pour rongeurs, avant d'aller me coucher. Puis une nuit, je sais pas, j'ai dû oublier d'éteindre, enfin de fermer le truc. Donc il est resté toute la nuit ouvert, mais le monsieur n'est pas sorti. Alors là, il a pas été faire une petite balade, il a pas cherché plus loin. Genre c'est pareil, des fois on met la cage sur le canapé, on ouvre la cage, bon il regarde, il passe la tête et puis il sort pas, hein. C'est pas intéressant, ça l'intéresse vraiment pas. Donc voilà, c'est petit rat tranquillou. Puis il est content, tu vois, des fois il m'appelle, je passe à côté de la cage, il fait genre, donne-moi à manger, donne-moi une croquette ou une petite friandise. Mais voilà, il est tout content, il fait des petits bruits de rat content, mais il aime pas sortir. Donc je suis un peu triste dans le sens où bah, je voulais pas prendre un rat pour le laisser dans la cage, mais malheureusement, bah voilà, je peux pas aller contre ce qu'il a envie, le petit rat, donc je le laisse. Et il s'appelle Monsieur Blue, Mr. Blue, par rapport à la chanson. D'ailleurs Opal, je vous avais dit Opal aussi par rapport à la pierre. Et donc Monsieur Blue par rapport à la chanson de Electric Light Orchestra que j'adore. Et aussi c'est le moment où je me suis teint les cheveux en bleu, le décès de Tata qui fait le bleu, qui avait une... Voilà, pour moi Tata est associée au bleu. Et voilà, c'était un rat bleu, c'était le seul qui restait. Donc bah Monsieur Blue, je trouve Mr. Blue que ça lui allait très très bien, que c'était parfait. Voilà, cette vidéo est pas très très intéressante hein, dans le sens où bon... Il y a des sujets plus intéressants que mes animaux, mais j'arrivais pas à faire celle de ce soir. J'ai la tête prise. Enfin, là, la vidéo que je voulais faire sur l'EHPAD, les maisons de retraite, les auxiliaires de vie, c'est un sujet qui est vachement sensible aujourd'hui, étant donné que je suis en train de faire beaucoup de démarches pour mon grand-père qui va pas très bien. Et voilà, c'est pas évident. Là, je partais un petit peu dans tous les sens, ça avait ni queue ni tête. Donc, je vais vous faire un truc bien. Je sais pas s'il y aura une vidéo mardi, je pense pas. Parce que j'ai beaucoup trop de choses à gérer là. Et comme j'ai 1 heure de route pour aller chez lui, je fais tout par téléphone et c'est pas évident. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je file un peu tard, mais tant pis. Pensez à mettre un like, à vous abonner, à commenter, et à passer sur le Tipeee et tout ça. Bonne soirée!